d'une manifestation syndicale, nous appelons tous nos membres à rejoindre les rangs syndicaux. Et le rapport de force, il se jouera aussi au Parlement après le 26. Et je pense qu'au nom des membres du parti, on peut déjà s'engager à dire que Raoul et Marco, on ne les laissera plus tous les deux là-bas. Et on a quelques autres camarades qui vont les rejoindre pour pouvoir faire un groupe, peser sur la politique et surtout rapporter les revendications des travailleurs en lutte. Et par ce biais, je passe la parole à Raoul. Ah, ça va mieux, hein? Bon. Liège. Est-ce qu'on va fêter dignement ce 1er mai? Est-ce que ce 1er mai, c'est sous le signe de la lutte? Alors, tout d'abord, évidemment, merci aux camarades du PC pour cette organisation conjointe là, du 1er mai. Ça devient une tradition, je pense que c'est important de le faire chaque année. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une cathédrale qui brûle. Non, je ne parle pas de Paris. Je parle d'une cathédrale qui brûle, et cette cathédrale, c'est notre sécurité sociale. Notre sécurité sociale qui a été bâtie année après année, lutte après lutte, poutre après poutre, pour devenir ce qu'elle a été aujourd'hui. Elle a été construite par le combat pour les congés payés. Elle a été construite par le combat, évidemment, pour l'assurance maladie. Une poutre grosse comme ça. Elle a été construite avec, évidemment, le droit au chômage pour tous nos amis et nos camarades qui n'ont pas la chance d'avoir un travail. Elle a été construite avec des poutres, mais grosses comme ça, que personne ne pouvait toucher. Une cathédrale que le patronat n'a jamais voulu. Parce que les cathédrales parisiennes, ça, ils trouvent des millions. Hein. Mais pour celle-là, il n'y a jamais personne au balcon. Ouais, mais c'est vrai. Et une cathédrale aujourd'hui que de plus en plus de partis veulent attaquer. Alors évidemment, les partis de la droite en premier. Les partis de la droite qui attaquent cette sécurité sociale. Un tax shift non financé qui coûte des milliards de sécurité sociale. Mais cette sécurité sociale, je vous le rappelle, ses fondations, et Dieu sait que la cathédrale elle est grande là, donc les fondations doivent être solides, ce sont les cotisations sociales. Des cotisations que tous les travailleurs ont décidé de mettre ensemble dans un seul pot, qu'on appelle la sécurité sociale. Et aujourd'hui, chers amis, chers camarades, c'est avec plaisir que je vous le dis. Allez lire en détail tous les programmes électoraux de tous les partis. Tous les partis traditionnels, et je ne vais pas faire l'offense de les citer, mais tous les partis traditionnels ont repris de leur programme des diminutions de cotisations sociales. Certains pour donner directement au patronat, certains pour favoriser certains secteurs, certains types de jobs, mais tous sont d'accord de diminuer les cotisations sociales. Et bien pour nous, chers amis, chers camarades, nous sommes très fiers de présenter aux électeurs le seul programme qui dit clairement qu'il faut arrêter de diminuer les cotisations sociales pour refinancer notre sécu, c'est le programme du PTB, camarades. Alors, un des domaines de notre sécu, évidemment, qui nous tient particulièrement à cœur, et je vais souligner ici aujourd'hui au 1er mai, c'est la question des pensions. La hauteur des pensions dans notre pays, c'est vraiment un scandale. Est-ce que vous avez une idée? La pension moyenne, elle est de combien en Belgique, plus ou moins? 1100 €. Exactement. 1100 € et pour les femmes, 900 €. 1100 €. À votre avis, quel est le prix moyen pour une maison de repos? 400. 1300 €. Exactement. 1700 €. Chers amis, chers camarades, pour le PTB, nous en avons marre. Nous ne pouvons plus accepter que nous vivons dans un pays où le monde politique décide consciemment qu'alors que les maisons de repos coûtent 1700 €, les pensions restent à 1000 €, on organise la misère des pensionnés. Pour nous, cela doit changer, camarades. Et d'ailleurs, sur les pensions, ils sont mal. Hein. Ils sont mal sur les pensions, et il y en a un qui est un peu plus mal que les autres, je me dois de parler de lui, Daniel Bacler.
Alors, j'ai pas remarqué, donc ils étaient à Jeudon l'année passée, là, pour fêter le travail. Là, mais ils sont à nu, là. Ça se rapproche. Ça se rapproche, hein, oui, mais ça se rapproche. Et Daniel McLean, il n'a pas réussi à trouver un argument pour justifier ces mesures des pensions depuis 5-6 ans. Et voilà un petit pas qui vient mentir. Et écoutez bien comme un ministre libéral ment, et dites-le partout autour de vous. Il va dire à la TV, sur les plateaux, j'ai augmenté toutes les pensions minimales. Vous avez entendu ça? Oui, monsieur McLean, j'augmente les pensions minimales, etc. Le problème, c'est toujours comme ça, comme dans les petits modes d'emploi, hein. J'ai augmenté les pensions minimales, et puis en petit, il est mis pour les personnes qui ont une carrière complète. Non, tout petit, c'est écrit, tout petit. Eh bien, chers amis, chers camarades, quand on sait que 3/4 des femmes n'ont pas de carrière complète, monsieur McLean, vous êtes un menteur, et vous attaquez les pensions des femmes, et c'est un scandale. Et c'est la raison pour laquelle, avec le PTB, nous lançons ici aujourd'hui au 1er mai, veille de cette campagne électorale, nous relançons notre proposition d'une pension minimale de 1 500 € net par mois pour les pensionnés. Rappelez-vous, nous avions lancé cette proposition-là il y a 2 ans à Manifesta, notre fête populaire annuelle, et comme beaucoup d'idées du PTB ces dernières semaines et ces derniers mois, de plus en plus de partis les reprennent. Eh bien, pour nous, chers amis, chers camarades, il n'y a pas de copyright, il n'y a que du copyleft, reprenez nos idées. Alors, comme toujours, on va nous dire, oui, mais Raoul, il n'y a pas d'argent. Comment tu vas payer tout ça? C'est toujours un peu la même question. Eh bien, écoutez, petit à petit, les bilans annuels des entreprises sont en train d'arriver, hein. On ne sait pas encore faire le top 50 annuel parce que tous les chiffres ne sont là qu'en septembre-octobre. Mais nous avons déjà reçu un chiffre qui vient de rentrer et qui est le chiffre de l'entreprise de Feu Albert Frère, le holding GBL. Alors écoutez bien ça. Le groupe GBL a réalisé pour l'année 2018 un bénéfice de 1,6 milliard d'euros. Et combien le groupe GBL a payé d'impôts, à votre avis? 0 € d'impôts sur 1,6 milliard d'euros. Attendez, c'est pas tout, c'est pas tout. C'est pas tout. Alors, c'est pas tout, parce que, comme vous le savez, vu qu'il y a eu décès de la famille, à votre avis, combien a payé la famille d'Albert Frère en droit de succession? 0 € d'impôt. C'est ce qui a mené, et c'est du jamais vu dans l'histoire de ce groupe. Il y avait une assemblée générale la semaine passée des actionnaires du groupe GBL. Donc ce 500 mecs, vous en faites pas partie, vous, hein, je vous le dis tout de suite. Non plus. Donc ils sont là les 500, donc ils sont pleins de fric, et il y en a 2 qui sont intervenus pour dire mais franchement, la famille Frère, c'est quand même exagéré, vous ne payez même pas des droits de succession. Donc même chez les plus riches, ils disent que c'est un scandale. Eh bien, chers amis, chers camarades, pour nous, ce genre de ristourne fiscale qui font que ces multinationales payent moins d'impôts que n'importe quel PME ici dans les zonings liégeois, que n'importe quel petit indépendant, que n'importe quel travailleur ici, nous disons stop à toutes ces ristournes fiscales, camarades. Et d'ailleurs, j'en profite aujourd'hui pour clairement chiffrer cette mesure. Quand on nous dit le PTB n'a pas de mesure fiscale, en voilà une. En réduisant toutes ces niches fiscales à 0, nous pouvons récupérer 3 milliards d'euros. Ça, c'est une alternative. 3 milliards d'euros qui peuvent intégralement être réinvestis au niveau des pensions pour la pension à 1 500 €. Ça, c'est une alternative fiscale claire. Qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a pas d'argent en Belgique. 12 000 nouveaux millionnaires par an en Belgique, et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est inacceptable. Donc nous proposons clairement aujourd'hui la suppression des niches fiscales pour les multinationales qui rapportent 3 milliards d'euros. Alors vous avez vu que c'est de bon ton évidemment aujourd'hui de reprendre de plus en plus de programmes la suppression de ces niches fiscales. Nous n'oublions pas, notre électorat n'oubliera pas, l'ensemble du peuple de gauche n'oubliera pas que ces mesures des intérêts nationaux ont évidemment été promues par la droite, mais ont été votées aussi par les partis extrémistes de la gauche. Et pour nous, cette concurrence fiscale au profit des grandes multinationales, nous n'en voulons plus, et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui le même impôt pour toutes les sociétés et plus de cadeaux aux multinationales.
je ne pouvais évidemment pas aborder ce 1er mai sans souligner ce fait incroyablement nouveau qui n'était pas encore présent le 1er mai l'année passée et qui a vraiment jailli aujourd'hui en Belgique d'une manière formidable. C'est évidemment la lutte des jeunes. La lutte des jeunes, et vous savez, on a beaucoup ici aujourd'hui qui sont présents, et je les salue et je remercie tous ces jeunes qui sont venus rejoindre le PTB ces derniers mois. Franchement, vous étiez bienvenus. Le PTB, c'est votre parti, prenez-y votre place, mettez-vous à l'aise, vraiment. On a besoin de tous ces jeunes. Et ce qui est formidable dans cette lutte des jeunes, c'est qu'ils ont réussi vraiment à matérialiser ce que depuis 4 ans et demi nous disions avec Marco au niveau du Parlement et Frédéric au niveau du Parlement wallon, c'est de dire que le centre de gravité de notre démocratie, le rapport de force, le cœur même où se créent les politiques sociales, le cœur même où se crée l'ensemble de ces politiques, c'est pas dans les parlements qu'elle se fait, c'est dans la rue. En l'espace de 3 mois, les jeunes ont imposé au niveau du Parlement un débat que personne ne voulait avoir. Et je vous le dis, hein, en octobre-novembre, vous a parlé des objectifs climatiques, c'était hop à la poubelle, hein, personne n'en parlait. En 3 mois, les jeunes ont mis l'agenda sur la table. C'est bien la preuve que la lutte peut servir à quelque chose. Mais s'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est ceux qui vont aller dire « Ouais, mais la question climatique, c'est au-dessus des partis, c'est au-dessus de la gauche et la droite. » Il y en a même qui sont fait spécialistes d'être ni gauche ni droite, qui revient souvent à être ni gauche, hein, ça me paraît clair. Et rien n'est moins vrai, évidemment. Bien sûr qu'il y a une gauche et une droite sur la question climatique. Bien sûr qu'il y a un enjeu de lutte de classe de savoir, à savoir qui va payer pour la nécessaire transition écologique. Qui va payer ça? Et là, je vais vous le dire, il y a une véritable hypocrisie au niveau politique actuellement. 20 novembre l'année passée, les 4 partis traditionnels, allez voir sur le site de la Chambre, je ne vous raconte pas les carabistouilles, hein. Les 4 partis traditionnels ont voté une résolution qui demande la mise en place en Belgique d'une taxe carbone, d'une contribution carbone. C'est en gros ce que Macron a mis en place au niveau de la France. La ministre Marquem a calculé que ça coûterait plus ou moins 230 € par an par ménage. Une taxe carbone. Donc les 4 partis ont signé ça. Mais dans les programmes électoraux, allez lire, quand vous avez élu pour les cotisations sociales, là, comme je dis tantôt, continuez à lire. Pas un mot sur cette taxe carbone. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous la refaire comme avec la pension à 67 ans ou le saut d'index. Ce n'était dans aucun programme, mais tout le monde sait très bien que ce sera appliqué après les élections. Eh bien, pour nous, chers amis, chers camarades, notre programme, c'est le vrai programme. On ne ment pas aux gens, notre programme, ce sera le même avant les élections qu'après les élections. Pas de taxe carbone en Belgique, camarades. Et pourquoi on ne veut pas de taxe carbone? Pour la bonne et simple raison que toutes les études en France, qui sont déjà faites vu que la mesure est appliquée, démontrent clairement que cette taxe carbone touche beaucoup plus les travailleurs, touche beaucoup plus les pauvres, parce que c'est une taxe comme la TVA, qui ne fluctue pas en fonction des rentrées qu'on a. C'est pas une taxe qui fait payer les plus riches, c'est une taxe qui fait payer les travailleurs. Et l'hypocrisie de tous les partis traditionnels, c'est de dire « Ah ben oui, mais il faut bien payer cette transition écologique et c'est les gens qui doivent la payer. » Non, chers amis, chers camarades, nous disons clairement que des entreprises, par exemple, comme BNP Paribas, qui aujourd'hui investissent encore des millions dans l'énergie fossile, que des entreprises comme Umicore, qui disent aujourd'hui qu'ils sont les chantres de l'écologie, Umicore qui a pollué la moitié des terres ici, au niveau de Liège, que ces entreprises n'ont aucune légitimité et que c'est à elles de payer pour la transition écologique. Et c'est la raison pour laquelle nous disons clairement que ces 300 multinationales qui produisent 40% du CO2 en Belgique, c'est à elles de payer pour la transition écologique et pas pour les petits gens, camarades. Alors, le moment est évidemment crucial. Le moment est crucial parce que dans 4 semaines, on ira voter. Dans 4 semaines, on ira voter, et vous le savez, pour la première fois depuis 20 ans, une véritable percée majeure dans les différents parlements, d'une gauche authentique, d'une gauche marxiste qui dit clairement où sont les problèmes, que le problème est le système capitaliste et pas uniquement les petites fournitures sur les côtés. Cette percée est possible. Mais pour ça, on aura besoin de vous tous. De vous tous, d'aller discuter autour de chez vous, chez vos amis, chez vos cousins, chez vos ex. Pas trop, hein, pas trop. Hein. Donc je vois Jack qui m'envoie des excuses, ouais, Raoul m'a dit je peux y aller, attendez. On se calme, je dis juste à tout le monde, vous connaissez. Dites partout autour de vous que le vote pour le PTB sera un vote utile.
Il sera un vote utile parce que c'est un vote de conviction. C'est un vote d'un parti qui a des principes. On nous dit beaucoup, ah oui, mais est-ce que vous allez prendre vos responsabilités? Bien sûr, on va prendre vos responsabilités. Bien sûr, nous voulons peser sur l'exécutif. Bien sûr, notre vocation, c'est de diriger la société dans la direction que nous voulons aller. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Ça fait 25 ans. 25 ans qu'on nous bassine qu'il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. Tina, Tina, Tina. Que des partis de gauche, au nom de il n'y a pas d'alternative, votent une chasse aux chômeurs. Que les partis de gauche disent au nom d'alternative, c'est les cotaxes qu'il faut appliquer. Qu'on fait des coalitions à tout va. Nous avons des principes, nous avons des points de rupture. Pour nous, il est indispensable, chers amis, chers camarades, que la pension à 1 500 €. Il est indispensable pour nous que ces niches fiscales soient complètement supprimées pour les multinationales. Il est indispensable que cette austérité européenne qui a été signée pour les 4 partis traditionnels, nous la faisons sauter pour investir dans la transition écologique. Et ce vote utile, de plus en plus de gens sont en train de le comprendre. Nous, on ne va pas se fier aux sondages, on se fie à ce qu'on entend autour de nous. Les gens ont vu que pendant 5 ans, on s'est battu dans la rue, dans les entreprises, dans les quartiers, au sein de l'ensemble des mouvements sociaux, mais aussi au Parlement. Alors, au Parlement, on n'était que 2. Je ne sais pas si vous avez vu ça quand on fait nos vidéos au Parlement, mais on est 2. Hein. Donc, quand je parle, il n'y a que Marco qui applaudit. Ça vous fait rire ou nous on doit faire comme si... on doit faire comme si c'était 50 et des applaudir. Non, non. Il y a 148 députés qui tirent la gueule et il y a Marco qui dit « Bien dit, Raoul. Bien dit. » Mais rien que pour sa camarade, ce serait bien qu'on soit plus de 5 la prochaine fois. Hein. Cette vague, on la sent et elle devient de plus en plus large. Et hier, c'était vraiment avec un grand honneur, hier, on a pu rendre public un appel de personnalités de plein d'horizons différents pour appeler à voter PTB. Je parle notamment de Paul Lutens, ancien secrétaire général de la centrale générale FGTB, un véritable militant combatif qui a vu sur le terrain que le PTB est un parti de principe qui a aidé tous ses camarades dans le secteur de la construction, dans les secteurs de la chimie, dans les secteurs de la centrale générale à appeler à voter pour nous. C'est un honneur pour nous d'avoir quelqu'un comme Josie Dubié, ancien sénateur écolo, de combat sur le terrain, qui fait un appel à voter. Mais évidemment, et là évidemment c'est le cœur qui parle, et je crois que tout le monde peut parler en mon nom au niveau du PTB, c'est un honneur pour nous d'avoir aussi cet appel à voter de la part de Karine Rousseau. Karine Rousseau, et on peut applaudir une dame avec un cœur grand comme ça, qui s'est battue toute sa vie contre la justice de classe. Une dame qui s'est battue toute sa vie pour les vraies valeurs de gauche. Quelqu'un qui a vraiment des valeurs à tout prix. C'est vraiment un honneur pour nous, Karine. Merci beaucoup. On va faire tout pour être digne de ton appel à voter pour vraiment percer au niveau de la gauche. Alors on arrive petit à petit à la fin de ce discours, parce qu'évidemment ce 1er mai c'est une étape. C'est une étape et je voudrais vous appeler déjà à venir aux prochaines étapes parce que les 3 semaines et demie à venir, elles vont être choumoulettes. Hein. Ça, je vais vous le dire, ça, vous allez voir ça, mais je crois qu'on aime bien, t'as raison. Premier rendez-vous que je vous fixe tous. Le samedi 11 mai, à partir de 15h et avec meeting à 19h sur la place Saint-Léonard, un meeting électoral du PTB de Chaumoulette, de chez Chaumoulette, tous vous êtes invités, à 19h. Le 14 mai, et le camarade Joël en a parlé tout à l'heure, et évidemment, on sera tous présents aussi pour la manifestation syndicale de la FGTB pour une manifestation de lutte. On sera tous présents. Et surtout, le 26 mai, n'oubliez pas de vous réveiller. Ouais, mais je vous vois déjà arriver. Le 26 mai, tous au parc pour réaliser une percée historique d'une vraie gauche de gauche, une gauche qui ose, une gauche qui dit les gens d'abord, pas le profil, bon 1er mai à tous. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble.